إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هو الفوز في الدنيا والآخرة. Toute la louange à Allah, nous lui sommes reconnaissants, nous le glorifions. Fidèles musulmans, soyez reconnaissants à l'égard d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit dans le Saint-Coran: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur vous, vous ne saurez les compter. Et quelque part Allah dit: wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. En ce qui concerne les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut montrer, il faut faire voir ses bienfaits. Et quelque part Allah tabaraka wa ta'ala dit: summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Et vous serez interrogés ce jour, le jour du jugement dernier, sur les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fidèles musulmans, parmi les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, ces bienfaits indénombrables, il y a la communication. Cette facilité de se communiquer, ce moyen de se communiquer facilement que Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, tous ces réseaux sociaux sont des moyens de communication qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donnés. Sont des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala pour nous permettre de nous communiquer facilement. Et ces plateformes sont devenues une partie intégrante de notre quotidien. Et il est important pour nous de réfléchir à la manière dont nous les utilisons, en particulier dans le contexte de notre foi et de notre conduite morale. Les réseaux sociaux, s'ils sont correctement utilisés, peuvent avoir des bienfaits significatifs. Tout d'abord, ils nous permettent d'élargir notre cercle de connaissances, de nous informer instantanément sur les événements du monde. Tout ce qui se passe un peu partout, ça nous permet d'être informés le plus tôt possible. Ça nous permet d'apprendre de nouvelles compétences et de partager également des idées. L'une des grandes forces des réseaux sociaux est leur capacité de partager des connaissances, que ce soit des vidéos éducatives, des articles de fond ou même des citations de notre noble Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces réseaux sociaux sont un moyen efficace de diffuser le savoir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons tout télécharger, nous pouvons tout partager, des enseignements religieux,
des conseils utiles et des informations qui aident à renforcer notre foi et à guider notre vie. Les réseaux sociaux nous offrent également une opportunité en or pour faire la da'wah, pour appeler les gens vers la voie droite, vers la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pour inviter les autres à l'islam. Nous pouvons partager des vidéos, des messages, des témoignages et des histoires inspirantes qui rappellent les belles valeurs de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Aujourd'hui, si un simple clic peut atteindre des milliers de personnes dans le monde entier, leur offrant ainsi l'opportunité de se rapprocher de l'islam. Fidèles musulmans, les réseaux sociaux ont la capacité également de maintenir les liens familiaux et amicaux, surtout lorsque la distance physique nous sépare de nos proches. Grâce à eux, à ces réseaux sociaux, nous pouvons rester connectés, célébrer des moments spéciaux ensemble et également soutenir nos proches dans leurs épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahima » Toute personne qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il tisse, qu'il garde, il maintient ses liens de parenté. Aujourd'hui, même si nous sommes séparés par des frontières, les réseaux sociaux nous permettent de conserver cette fraternité et de partager également les moments de joie et de tristesse. Il y a beaucoup de choses, des bienfaits qu'on peut trouver dans ces réseaux sociaux. Et lorsqu'on utilise ces réseaux sociaux en de bon escient, comme il se doit, alors cela nous sera bénéfique dans notre vie et également respecter certaines conditions ou certaines règles que Allah tabarak wa ta'ala nous a imposées. Comme le fait d'apprendre notre religion à travers les réseaux, on peut faire cela. Comme le fait de tisser, garder les liens de parenté à travers les réseaux sociaux, on peut faire cela facilement. Et lorsque nous respectons ceci, nous aurons une vie heureuse ici-bas monde et la récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui pourra, Inch'Allah, nous donner le paradis le jour du jugement dernier. Puisse Allah faire que nous puissions utiliser ces réseaux sociaux en de bons escients, comme il se doit, comme cela est recommandé et aimé par Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum min ayati dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fidèles musulmans, croyons en Allah comme il doit être craint. Adorons-le nuit et jour jusqu'à ce que la mort ne nous parvienne. Fidèles musulmans, soyons reconnaissants à l'égard d'Allah. Soyons reconnaissants pour ses bienfaits. Ne soyons pas ingrats. Les réseaux sociaux que Allah tabaraka wa ta'ala nous a donnés pour nous faciliter dans l'apprentissage de la religion, dans la propagation de l'islam, dans le fait de tisser les liens de parenté et dans d'autres choses, ce sont des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour être reconnaissant envers Allah, c'est utiliser ces plateformes comme il se doit. C'est utiliser cette plateforme suivant les règles islamiques. Mais malheureusement, comme pour tout dans la vie, il existe aussi des dangers associés à l'utilisation des réseaux sociaux. Et nous devons être conscients de ces risques afin de les éviter. Un des plus grands dangers des réseaux sociaux est la propagation du mal. Diffuser le mal. De fausses informations, des rumeurs, des vidéos immorales et des idées nuisibles se répandent rapidement sur ces plateformes. Certains utilisent ces réseaux sociaux pour inciter à la haine, à la violence et à l'injustice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous interdit cela. Et le Saint-Coran, Allah dit وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne suivez pas ceux dont vous n'avez aucune connaissance, car lui, la vue et le cœur
tout cela sera interrogé, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. C'est quand tu envoies et que tu renvoies, tu seras interrogé pour cela le jour du jugement dernier. Si c'est l'audio et tu as appris, tu redis à autre personne sans être sûr de ce qui a été envoyé, tu seras également interrogé sur ça le jour du jugement dernier. Ainsi, nous devons être prudents dans la manière dont nous consommons l'information et éviter de propager d'un contenu qui pourrait nuire à autrui ou induire les gens en erreur. Des gens qu'on les envoie et on les dit, si tu ne fais pas cela, il y aura un danger qui t'encourt. Ou bien c'est un message qu'on dit, le prophète a dit, quelqu'un a vu ça dans un songe, et que le prophète lui a dit de propager. Et toute personne qui va propager à un nombre donné de personnes, la personne aura telle récompense, et celui qui refuse de propager cela, il aura tel. Tout ceci n'est pas un enseignement islamique. Et ceci, toute personne qui va avoir cela est également renvoyée, Allah va lui interroger le jugement dernier, sauf s'il n'a pas la connaissance. Et dès aujourd'hui, s'il a la connaissance, il devait s'éloigner de toutes ces choses-là. Donc, il faut savoir ce que nous réceptionnons comme information et il faut être sûr de l'information que nous avons eue avant d'envoyer ou bien de propager ces informations. Et lorsque nous sommes sûrs, il faut d'abord voir est-ce que ces informations, même si c'est vrai, si j'envoie à quelqu'un, quel effet ça peut avoir? Est-ce que ça peut inciter à la haine? Est-ce que ça peut amener des gens à faire de la violence? Et ça veut dire que je ne vais pas alors faire cela. Car ce qui va venir après, des conséquences qui viendront après, je serai également interrogé sur ça le jour du jugement dernier. Fidèles musulmans, les réseaux sociaux peuvent également entraîner un isolement social. Alors, lorsqu'ils nous permettent de rester connectés en ligne, ils peuvent paradoxalement nous éloigner des vraies relations humaines. Des personnes qui sont assises, plus de 10 personnes, 20 personnes assises, mais personne ne dit mot à son prochain. Tout le monde tient son portable, génération tête baissée. Personne ne parle, personne ne discute. On ne fait que causer avec notre portable. Des gens passent et nous saluent, on n'entend même pas. Tout ceci, ça amène des gens, ça entraîne l'isolement. Nous passons de plus en plus de temps devant nos écrans, souvent au détriment des interactions physiques avec nos proches, ce qui peut également nuire notre bien-être mental et émotionnel. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. L'un de vous ne croit pas jusqu'à ce qu'il aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Il est donc essentiel de ne pas nous laisser absorber par des réseaux sociaux au point de négliger nos relations réelles, notamment avec nos familles et amis proches. Donc il faut rester à l'écoute de ceux qui sont à côté de nous. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que je dois leur faire pour être utile à ces gens? Mais si je fais fi à toutes ces personnes, je ne les écoute plus, je suis seulement concentré sur ce que je tiens, alors je m'isole de mes proches, je m'isole de ma famille et je ne suis plus informé de ce qui se passe. Des familles, des gens, quelqu'un avec sa femme dans la maison, il est assis, sa femme est assise, il rentre dans la nuit, de 20h jusqu'à 0h, personne ne cause. Il est sur peut-être TikTok, elle également, elle est sur TikTok, personne ne cause. Ça, c'est de l'isolement. Ça, ce n'est plus l'amour ou bien ce n'est plus le mariage. Parce que vous voyez comment les réseaux sociaux font que les gens s'isolent. Même des gens dans leur propre famille, lorsqu'ils rentrent à la maison, ils n'arrivent plus à vivre correctement avec leur famille. Ils n'arrivent plus à causer avec leur famille. Ils ne font que tenir leur portable, manier, utiliser. Ses enfants, sa famille, tout cela, ce n'est plus son problème. Mais c'est quoi? C'est le portable qui tient dans la main. Et un danger également majeur des réseaux sociaux est l'addiction. Nous avons tous tendance à passer beaucoup de temps sur nos téléphones ou ordinateurs, souvent sans même nous en rendre compte. Donc le temps que nous passons sur des réseaux sociaux pourrait être mieux utilisé dans les activités plus constructives, dans l'adoration, dans l'étude du Saint-Coran, dans l'apprentissage de nouvelles compétences ou encore passer du temps avec nos proches. Sur les 24 heures, lorsqu'on enlève peut-être le temps de sommeil, les gens passent plus de temps avec leur téléphone que n'importe quel moment de leur vie. Et ça, c'est un danger. Quelqu'un qui peut dans 24 heures, s'il peut dormir pendant 8 heures du temps, et passer, il y a ceux qui passent plus de 10 heures du temps dans une journée avec leur portable. Mais qu'est-ce que la personne peut faire dans la vie? Il ne fait que perdre son temps. Il devait utiliser son temps
pour faire quelque chose de bon. Mais étant donné qu'il s'adonne trop à ces réseaux sociaux, il perd son temps et il ne fait rien de bon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il y a deux bénédictions dont beaucoup de gens se privent: la santé et le temps libre. La santé et le temps libre, c'est un bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais beaucoup de gens négligent cela et ils ne mettent pas en application ces deux bienfaits que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donnés. Nous devons donc être conscients de l'importance du temps et ne pas les gaspiller dans des activités inutiles qui nous éloignent de nos objectifs spirituels et personnels. Chers frères et sœurs en islam, les réseaux sociaux sont un outil puissant qui peut être utilisé pour le bien, mais il comporte aussi des dangers qu'il est impératif de gérer avec sagesse. Il est de notre responsabilité en tant que musulmans, en tant que responsables, de trouver un équilibre, de trouver des moyens équilibrés pour utiliser ces réseaux sociaux. Nous devons utiliser ces plateformes pour propager le bien, diffuser des connaissances, maintenir les liens familiaux et renforcer notre foi devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, tout en évitant de tomber dans l'excès, la distraction et la consommation de contenu nuisible. Nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous guider dans l'utilisation de ces outils modernes comme il se doit. Nous demandons également à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous donner la sagesse de les utiliser en bon escient et de les employer également pour répandre le bien, répandre l'islam, renforcer nos liens et rester formellement ancrés dans les valeurs islamiques. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله والحمد لله رب العالمين. Il a dit d'informer aux fidèles musulmans. Oustaz Abdullah Lambouni invite tous les pèlerins, ceux-là qui ont fait le pèlerinage à la Mecque, hommes et femmes, à assister aux cours pratiques sur les rituels de Hajj. Et Inch'Allah, ce serait demain, juste après la prière de Asr, à la mosquée de Alhaj Panga, ici à Kwakwat.